Bonjour les Kotachou, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre dimanche se passe très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema. J'ai dit bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema bis, c'est très important. Et là, je suis en route pour faire le sport, j'ai pas pu faire le sport hier, j'étais fatiguée. Et là, j'ai fait le sport, je me suis réveillée tard, à 9h. J'ai fait le sport à 9h, donc, pardon. Je suis sorti de la maison à 9h passées, donc là, je suis en train de rentrer. Comme je vous ai toujours dit, quand je commence le sport, je fais d'abord bien, je cours d'abord bien, je marche d'abord bien. Maintenant, sur le chemin du retour, je lance le direct pour qu'on puisse faire le japap. Coucou, ma Véro. Mayam, comment tu vas? J'espère que ton dimanche se passe bien. Mayam, il va falloir que je fouille ton numéro. J'ai besoin d'une cuillère. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'une cuillère en ce moment. Il faut que je t'appelle. Dès que j'ai l'argent, je t'appelle Mayam. Tu m'envoies le cuillère, pardon. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Je ne sais pas, il faut que tomber sur les vidéos. On fait le cuillère. On fait le cuillère. Donc, il dit, j'ai pensé à toi directement. Il dit qu'il faut que je t'appelle. Dès que j'ai l'argent, je vais t'appeler quoi. Donc, les quotas chauds, on va un peu faire le tour du Japap de la semaine et tout. Voilà, on va commencer avec... voilà, vous connaissez que l'histoire de ce qui se passe avec Blanche Bailly là. Histoire de terrain, histoire de place, histoire de machin, je m'en mêle pas. Oh, courage Mayam, courage. Courage vraiment. Courage. C'est ça appelle la formation. Quand on trouve le boulot, maintenant on est occupé. C'est ça qu'elle dit souvent, Jean, que quand vous êtes occupé, vous ne pouvez pas avoir le temps de faire les directs autant. C'est quand vous avez un peu de temps que vous faites des directs un peu. Vous faites des directs. Voilà maintenant Mayam qui est au travail. Courage Mayam, c'est très important. Sinon on va payer nos loyers comment? Voilà. Donc tant qu'elle dit que pour ce qui se passe avec Blanche Bailly avec sa copine là, c'est une histoire vraiment, l'histoire de voice. On a déjà beau parler, on a beau parler sur Facebook, on a beau édifier, on a beau sensibiliser, que quand vous êtes amis, arrêtez de tout ramener sur Facebook. Mais les gens ne veulent pas comprendre que arrêtez de tout ramener sur Facebook. C'est vrai. En ramenant peut-être sur Facebook, ça peut faire qu'il y a une autre personne qui est dans le même cas que toi ou bien qui est pire que toi. Ça peut aider, mais de grâce, arrêtez de ramener tout sur Facebook. Maintenant qu'on est au courant, maintenant que vous avez des problèmes, maintenant vous nous sortez les voices, vous nous sortez un tel, elle a dit ci, l'autre a dit ci, l'autre a dit ça. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. On ne sait même plus quoi vous dire. On ne sait même plus ce qu'il faut dire, ce qu'il faut vraiment faire. C'est fatigant à la fin. Arrêtez de ramener vos problèmes sur Facebook. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Facebook, ce n'est pas le juge. Facebook, ce n'est pas... Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez tendance à ramener vos problèmes sur Facebook? On sait que vous avez des problèmes. On sait que vous deux, ça ne va plus et tout. Mais pourquoi ramener? Laisse que l'autre fasse ce qu'elle veut. Qu'elle n'a qu'à mettre les voix. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Moi, je ne vous comprends. Comment vous voulez qu'on vous respecte? Hein? Vous êtes des influenceurs, vous êtes des chanteuses et tout. Comment vous voulez qu'on vous respecte si vous sortez des choses vraiment... vraiment, hein? Le monde d'aujourd'hui, la miniature d'aujourd'hui, le siècle de maintenant, je ne vous comprends plus. Vous avez les problèmes avec les gens, vous ramenez tout sur Facebook. Tout sur Facebook. Hein? Est-ce que c'est encore normal? C'est à Manassa, avant Manassa. C'est avant Manassa. Si tu veux, tu me contactes, Kotachou. Si tu veux, tu me contactes en inbox, donnant le numéro de la personne. Ça va après l'école, ouais, comment on appelle encore l'école? Après Monti, hein? C'est après Monti. Pas loin de Monti. Si tu connais Monti, c'est pas loin de là. En tout cas, où il y a la barrière de police. Il y a la barrière de police. C'est là en fait, où il y a la barrière de police. Sur la route d'un fou. Kotachou. Hein? Sur la route d'un fou. Si tu veux, tu m'écris en inbox, je te donne le numéro de la personne. Il faut même que je mette ça. Je vais noter le numéro sur l'annonce. Je vais noter le numéro sur l'annonce.
Ils vont noter le numéro sur l'annonce. Là, tu vas regarder ça là-bas, côté chou. Ils vont mettre le numéro sur l'annonce. Et là, tu vas appeler la personne. Donc, je suis en train de dire que vraiment, avec les quotas, avec, quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, arrêtez de tout ramener sur Facebook. Arrêtez de tout ramener sur Facebook. C'est pas bien. C'est pas bien. Facebook, c'est quoi? C'est le tribunal. Facebook, c'est quoi en fait? Hein? Je ne vous comprends pas. Facebook, c'est quoi? Que ça vous apporte quoi? En venant tout dire, en venant tout raconter ce que ta copine et toi, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une vraie amitié. Parce que vraiment, quand l'amitié est vraiment sincère, vous n'avez pas besoin de venir résoudre vos problèmes sur Facebook. Ou parfois, vous faites ça comme... Vous me direz aussi qu'il y a le buzz. Les gens qui aiment le buzz, ils aiment quand tout se passe sur Facebook. Quand il y a le buzz comme ça les fait du bien aussi. Peut-être que c'est le buzz aussi. Hein. Qu'est-ce que j'en sais? Maintenant, vous faites tout par buzz. Tout par buzz. Juste pour que les gens viennent vous regarder. Bien quand vous êtes déjà éteint, on ne parle plus de vous. Vous ramenez les choses qui n'ont pas de sens et tout pour qu'on puisse encore regarder vos pages, visiter vos pages. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Parce que maintenant, moi, je ne vous comprends plus. Je ne vous comprends plus. Maintenant, tout est devenu maintenant. Vous ramenez tout sur Facebook. Bref, c'est ce que moi, je voulais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à Blanche Bailly et sa copine et tout ça. Que pardon, épargnez nos yeux. Vous êtes des grandes personnes, des femmes mariées. Il y a des enfants. Évitez vraiment certaines choses sur Facebook. Moi, je ne vous comprends pas. Tout reste dans les archives. Hein? Tout reste dans les archives. D'où je ne vous comprends pas. Tout reste dans les archives. Hein? Quand on va voir vos enfants vont grandir, vont retomber sur ce genre de choses et tout. Vous allez même leur dire quoi? Vous allez même leur raconter quoi? Franchement, voici ma part ici là. Vous croyez que moi ça me fait plaisir que si je fais un enfant maintenant, après 10 ans, on va aller me montrer que voilà ce qu'on disait de ta maman, voilà ce que ta maman a fait et tout ça. Vous croyez que moi ça me fait plaisir? Ça me fait aucunement plaisir. Moi, ça ne me fait aucunement plaisir que j'accouche un enfant maintenant et qu'on peut montrer à mon enfant que voilà ce que ta maman, voilà ce qu'on disait de ta maman, voilà ce que ta maman a fait et tout là. C'est une honte. C'est une honte. Mais vous ne voyez même pas les conséquences, vous ne voyez même pas ce qui se passe. Vous êtes toujours là où vous voulez faire des bêtises, vous voulez faire des conneries. Malheureusement, comme on dit souvent, après chacun assume. Tantôt c'est normal, tantôt c'est le buzz. Finalement, il faut nous situer. Nous qui vous suivons là, il faut nous situer. Parce que nous, on est perdus. On est vraiment perdus. Donc, c'est ce que je voulais dire entre Blanche Bailly et sa copine. Maintenant, oui, je vais mettre le numéro sur l'annonce pour ta chose. Je vais mettre ça que tu vas voir même. Attends, je le fais même maintenant là. Attends, je le fais maintenant. Là, tu appelles directement la personne. Je vais mettre ça même en tête de... Attends. Attends, je le fais tout de suite là. Je mets le numéro. C'est vrai que j'ai mis l'annonce et tout. Je n'ai pas mis le numéro. Chose qui n'est pas bien. Attends, je le fais de suite. Mais, tu vois, même, il m'a rien dit, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucune nom de plus. Il m'a rien dit.
comprends rien là. C'est bizarre. Bah, je vais le faire après quota. Je ne vois pas le... Pourtant j'ai épinglé le truc. Je ne vois pas pourquoi c'est pas épinglé. Je ne comprends pas. Il y a quel problème là pour que ce soit pas épinglé. Je ne comprends rien du tout là. Mais peut-être c'est déjà, je ne comprends pas. Attends, voilà, je mets le numéro, voilà, c'est bon, je suis tombé sur ça. Là, je mets le numéro. Voilà, c'est bon, j'ai mis le numéro au quota, j'ai mis le numéro. Ah, ok. Donc, tu dis, oui, j'ai mis le numéro au quota chaud. Alors, Ndolo, il y a Lady Ponce qui vient sur Avignon le 4 avril. Et Tata Lolo sera de la partie. S'il te plaît, fais la pub. Ouais, maman, le 4 avril. Hey, mon anniversaire, c'est le 2 avril. Le 4 avril, c'est quoi? C'est un week-end, ma. Ah, pardon, en tout cas, il faut que tu t'appelles. Ma Véro, moi, mes pères que là. Mon anniversaire, c'est le 2 avril. Mon anniversaire, c'est le 2 avril. Donc, le 4 avril, c'est quand? Le 4 avril, ça tombe en samedi. Pardon, laisse-moi ça en inbox, s'il te plaît. Écris-moi ça en inbox. Hey, t'as pas les flyers, ma Véro. Ou bien, c'est sur ta page. Les flyers sont sur ta page. Quota chou. Alors, le 4 avril. Hey, c'est un samedi. Mon anniversaire, c'est jeudi. Jeudi 2 avril. Hey, maman, hey. Wow, l'argent est où, eh? L'entrée, c'est combien? L'entrée, c'est combien, ma? Merde, il peut venir comme ça, hein? Il y a quoi? Mon anniversaire, c'est le 2 avril. C'est samedi et lundi est férié, la Pâque. Seigneur. Maman, mon anniversaire, c'est le 2 avril. Hey, mon anniversaire, c'est le 2 avril. Massa. Ah. Kota chou. Ouais, donc Lady Ponce sera là-bas. La diva, la légende. Lady Ponce. Elle sera à Avignon le 4 avril de cette année, bien sûr. Le 4 avril 2026 de cette année. Pardon, on ne vous a pas dit l'année prochaine. Hein. Et donc, elle sera avec Tata Lolo. Tata Lolo. Tata Lolo. Alors qu'elle n'est pas Tata Lolo en ce moment, je ne comprends pas. Hein. Maman Elise, ma maman d'amour. Ah, le 9 avril. Aïe. Les gens d'avril sont en train de tomber déjà. Maman. Hey, Véro, tu veux qu'elle vienne, hein? Véro, tu veux qu'elle vienne. Pardon, attends, dès qu'elle finit là. Pardon, on va parler en inbox. On va parler en inbox, maman. Hein? Hey! Hey! Ha! Maman, la sœur de qui? La yam de qui, maman? Ouais. Non, il faut que je me prépare. Maman. Hey, on peut refuser une telle proposition, maman. Hey,
On peut refuser une telle proposition. Le 4 avril, partant le quota chou. Les gens qui sont le côté d'Avignon là. Ouais, le quota chou. Voilà Lady Ponce qui sera là le 4 avril. Voilà Lady Ponce qui sera là le 4 avril à Avignon. Avec Tata Lolo. On a tellement fait le Congo ça. Tata Lolo, on l'a arrêté, c'est monté, c'est descendu. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir le 4 avril. Il y aura Lady Ponce. Poncez, maille, poncez, poncez, je vais te poncer, nanana, poncez, je vais te poncer, aïe, maman va danser. Le 4 avril, le 2 avril, c'est à mon anniversaire, pendant le quota chou. C'est comment non? Il faut que je commence à mettre mon petit PayPal. Maman qui va me gérer. Quand elle va dire qu'elle met le PayPal, on va me laver, on va m'insulter jusqu'à... Hein? Celle-là met le PayPal pour son anniversaire. Je vais quand même mettre, on ne sait jamais. Quelqu'un peut avoir pitié de moi là-bas, il met même 50 €. Ouais, Mayam. Dis que mon anniversaire c'est le 2 avril. Le quota chou. Comment? Le quota chou, ne me jetez pas comme ça. Là. Je vais mettre comme le PayPal. La personne même qui a mis 50, même c'est 2 €. Maman, elle demande que... Pardon, quand même mec ne m'insultait pas. Le 2 avril, c'est mon anniversaire, maman, le 2 avril. Maman, le quota chou, ceux qui m'apprécient, ceux qui m'aiment bien. Même c'est 2 €. Il y a quoi? Est-ce qu'on néglige l'argent? Quand ça vient du cœur de quelqu'un, on ne néglige pas l'argent pour ne pas insulter la personne. Coucou, maman Sylvie Ténière, comment tu vas? Le 21 avril, maman. Pour ma maman Elise, c'est le 9. Maman Sylvie Ténière, c'est le 21 avril. Ça va chauffer, maman. Et donc, maman Sylvie Ténière, viens là-bas, on parle le 4. Le 4 avril à Avignon. On parle le 4 avril à Avignon, là-bas, là. Tata Lolo sera là. Lady Ponce, la lady, la légende de Bikoussi serait là. Le 4 avril à Avignon. Hey, Véro. Allez. À la mouna. Les quotas d'Avignon, pardon, venez. Venez les quotas d'Avignon, pardon, venez. On va fêter ça, on va danser. Maman, comme c'est mon anniversaire. Pardon, je vais mettre le PayPal demain. Le quota chou, je vais mettre le PayPal demain. Pardon, ceux qui m'apprécient bien, ceux qui m'aiment bien, même si c'est 2 €, pardon, mettez seulement. Pardon, mettez seulement le quota chou, je vous en supplie. Pardon. Même si c'est 2 €, même si c'est 2 €, même si c'est... Je m'en fous. Lui, seulement que ça vient de vous, ça vient de vous, au fond de votre cœur. Donc, mon anniversaire, c'est le 2, le quota chou. Hey, vous n'avez jamais rien demandé. Oh. Mais quota chou, vous n'avez jamais rien demandé, maman. Ouais, Seigneur. Pardon, ne me lavez pas. Parce que vous êtes champion de laver les gens. Mayam, dès qu'on me le prépare ici, on te lave d'abord, on te wash. Ouais, vous demandez toujours. Vous les stars là, vous commandez toujours. Allez travailler, maman, on va me laver, on va me wash. Ouais, le quota chou. Maman, non. Donc, n'oubliez pas le quota chou. Le 4 avril à Avignon. Soyez nombreux les quota chou, soyez nombreuses les quota chou. Venez, vous venez soutenir notre légende. Tata Lolo sera aussi là. Et moi, il faut que je vois d'abord avec Mayam Sœur pour voir combien coûte le billet et tout ça là. Je sais pas, je ne maîtrise pas très bien. Je partais à Avignon quand j'étais à l'école et tout. Donc depuis là, je ne sais plus combien coûte un billet de train et tout ça là. Il faut que je voie et l'hébergement et tout ça là. Donc, je vais parler avec Mayam Sœur et là, je vous dirai. Mais en attendant, préparez-vous pour le 4 avril à Avignon avec la Lady Ponce, la ponceuse. Et Tata Lolo, elle serait présente aussi. Donc, les papatos là, oh Tata, vous demandez, pourquoi vous les gens de Facebook, si vous êtes fiers qu'une personne parte en prison vraiment? Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes fiers? Oui, Tata Lolo, oui. Elle a eu des soucis là-bas, oui. On l'a ceci, on l'a ceci. Foutez-nous la paix. Tant que Tata Lolo ne lance pas le direct, elle nous parle. Le reste là, je ne gère pas. Ça sort là-bas sans que ça. Parce que on vous connaît déjà avec le buzz. On vous connaît avec vos longues bouches là. On vous connaît déjà. Ça ne prend plus les gens. Et le pire, c'est qu'il n'y a que vous qui parlez de ça là. On ne vous gère plus. Mais on peut être fier d'une personne. On peut être fier que quelqu'un parte en prison. On fait ça comment? Vous n'êtes pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous êtes fier qu'une personne, un être humain parte en prison.
vous êtes toujours dit que ce que vous souhaitez aux gens là, c'est Maléba qui aura ça. Que Maléba descende au Cameroun. Qu'elle descende au Cameroun. Parce que vous avez la longue bouche pour les autres. Oh, comment dire, les Lolomania, ils n'ont qu'à payer le billet. Ils n'ont qu'à payer ceci, à Tata Lolo et tout là. Il dit que quand Ngossa descend au Cameroun, demandez aussi à Ngossa, payer le billet. Payer le billet pour que Ngossa descende au Cameroun aussi. On voit, non? Parce que pour vous là, vous ouvrez seulement la bouche pour les autres. Demandez à Ngossa de descendre au Cameroun. Qu'elle descende aussi, elle va aussi comprendre sa part. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce que vous voulez et le reste. Il y a d'abord la Gluta. La Gluta qui a porté plainte là-bas au Cameroun. Il y a Tata Guylaine. Que Ngossa descende au Cameroun. Parce que vous êtes en train de souhaiter à Tata Lolo là. C'est Maléba qui va avoir ça. D'accord? Voilà. Parce que le mauvais cœur là, on connaît qu'il y a le mauvais cœur sur Facebook. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter vos bêtises là. Donc, rendez-vous le 4 avril, maman. Le mois de mon anniversaire. Ah, Zambouama. Le mois de mon anniversaire. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Aïe, le goût de ça. Donc, j'étais en train de dire, voilà, on a fini de parler le problème de Blanche Bailly. Voilà, maintenant, on va parler de Noël Kenyé. Voilà, Noël Kenyé qui s'est marié. Maman a 4 enfants, 3 pères. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Maman a 3 enfants. Maman a 3 pères. Moi, je trouve déjà que, moi, franchement, je suis heureuse. Je suis heureuse qu'elle ait trouvé un mari. Je suis heureuse qu'elle ait trouvé un homme. Voilà. Parce que le problème, c'est que je ne vous comprends pas, vous, les gens de la toile. Vous êtes tellement d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Vous, les Camerounais, vous n'aimez pas voir les gens bien. Même si le monsieur était gigolo, même si le monsieur était ceci, est-ce que vous avez pensé même une seule fois que s'il était gigolo, avec Noël Kenyé, il ne serait plus gigolo, ou bien il peut arrêter le gigolisme? Est-ce que ça vous arrive de penser même à ça? Vous voulez seulement le malheur de quelqu'un. Vous voulez seulement que quelqu'un doit seulement vivre toute sa vie toute seule. Si le gars lui a accepté avec ses 4 enfants, oh, elle veut les papiers. Elle veut les papiers des États-Unis. Depuis que cette fille, elle fonctionne avec les visas. Elle est même partie au Canada, c'est toujours le visa. Est-ce qu'elle envie la nationalité américaine? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle enviait? Oh, d'autres sont là. Oh, le gars est gigolo. Le gars, il est ceci. Même si le gars est gigolo, c'est le gigolo de Kenyé, c'est de Noël Kenyé. Ça vous regarde en quoi? Vous souffrez de quelle maladie? Même si elle est heureuse, même le même jour, même si elle est heureuse une journée, et que le lendemain elle divorce, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous souhaitez que quand elle n'a même pas encore joui, elle n'a même pas encore joui de son mariage, elle n'a encore joui de rien. Vous avez mis les diagnostics, vous avez déjà tout dit sur la femme de Chloé. Oh, comme quoi, elle va divorcer. Oh, comme quoi, le gars n'est pas sérieux. Oh, comme vous ne connaissez pas qu'une femme peut changer un homme? Vous ne connaissez pas qu'une femme peut changer un homme? Peut-être qu'il était gigolo, peut-être son passé, mais avec Noël Kenyé, il peut être que sérieux. Est-ce que vous avez pensé même à ça? Une femme peut faire changer l'homme. Ou bien, si on ne peut pas changer l'homme, on peut l'améliorer. Mais pourquoi vous êtes tellement négatif? D'une négativité qui n'a pas de nom. Hein? Ça, on appelle ça de la jalousie. Laissez cette femme-là être heureuse. Elle est heureuse, même si c'est pour une journée, même si c'est pour 2 jours. On s'en gabe les couilles, on s'en tape les burnes. Hein? Moi, si elle est heureuse, mais ne serait-ce qu'une seule fois, même une journée, moi, je suis fière. Je suis tellement fière parce que cette femme, elle est tellement vivante. Noël Kenyé, c'est une femme qui est vivante. Elle est tout le temps joyeuse. Elle est tout le temps rigolote. Je ne sais pas. Je me demande même si la femme a même 4 enfants. Hein. Parfois, quand elle parle qu'elle a 4 enfants, moi, ça me surprend même. Et quand tu la vois, même, tu as l'impression que c'est une femme qui est libre, qui n'a pas de charge, qui n'a pas de problème. Pourtant, c'est une femme qui a les charges, qui a 4 enfants. Mais la femme, elle est toujours, quand tu vois tous ces postes et tout, elle est toujours bien. Elle est toujours joyeuse. Elle est toujours... Je me demande même parfois même si elle a les problèmes, cette fille. Mais vous voulez quoi à cette femme? Vous voulez quoi? Pourquoi l'homme camerounais est aussi méchant? Laissez cette fille vivre sa vie. Laissez-lui vivre son dolo. Même si c'est une journée, elle est fière, elle est contente, elle a pleuré. Elle a pleuré. Moi, je dis que moi, j'ai pleuré avec elle. Maman, vous êtes là, vous leur dites que vous enviez la fille. Vous aimerez qu'à sa place. Que maman, j'ai eu la chance qu'on m'a prise avec 4 enfants.
Hein? Vous êtes là, vous êtes aigris. Vous n'êtes pas content. Oh, le gars est ceci. Oh, maman, même les femmes ont aimé. Mais il y a même les femmes même qui aiment les hommes qui sont en prison. Coucou Marie-Laure. Il dit qu'il y a même les gens même. Il dit qu'il y a les femmes qui aiment les hommes en prison. Vous allez aussi dire quoi de ces femmes-là? Oh, même tu es normal, ma chérie. Hein, comment tu parlais aimer un homme qui est en prison? Un homme qui a foutu sa vie. Un homme qui ne sert plus à rien. Non. Laissez Noël Kenya être heureuse. Même si c'est pour une journée bon sang. Même si c'est pour 24 heures. On s'en gabe, on s'en bat les couilles. Soyez fiers d'elle. Oh, le gars va venir prendre ses biens. En plus, ils ont pris bien, ils ont pris bien commun. Ils ont pris bien commun. Chacun a conçu une vie avant qu'il se marie. Donc là-bas, le mari ne va pas regarder l'héritage de Noël Kenya, ni le sang son clair. C'est ce qu'ils vont faire à partir de samedi, qui sont mariés. Les biens communs seront maintenant à deux. Ce qu'ils ont fait avant, ça ne concerne ni l'un ni l'autre. Donc arrêtez de tout mélanger. Arrêtez de tout mélanger de grâce. Merde, on ne peut plus jouir. Hein? Elle a le droit d'être heureuse. Noël Kenya a le droit d'être heureuse. Et je suis fière d'elle. Maman, profite avec ton mari. Voyagez. Faites ce que vous avez à faire. Déjà d'abord dans les normes, tu voyages déjà. Noël Kenya. Elle bouge, elle voyage, elle part à Dubaï, elle part en Inde, elle part à ceci. C'est une patente. Elle est une patente. Maman a 4 enfants, l'anga encore debout. Maman a 4 enfants, l'anga encore debout comme ça là. C'est une personne qui n'aime pas du surplace. C'est une femme qui... Moi, ce que j'aime en elle, c'est que c'est une femme indépendante. Elle se bat tellement pour l'avenir de ses enfants. Elle est tellement complice avec sa maman. Elle est tellement complice avec sa mère. Maintenant, elle s'est mariée. Oui, ceux qui disent que oui, les hommes des enfants là vont appeler, vont ceci, vont cela. Depuis qu'elle vit là, les papas là n'appellent pas. Hein? Depuis qu'elle avait ce gars, les papas là n'appellent pas. Pourquoi maintenant quand elle se marie, vous commencez déjà à imaginer des choses, imaginer. Donc vous voulez dire que quoi? Donc quand elle n'était pas avec le monsieur, les papas là n'appelaient pas. Hein? Les papas ne partaient pas voir leurs enfants. Les papas là ne voyaient pas leurs enfants. L'obstacle parce qu'elle s'est mariée maintenant que ça va empêcher quoi? Je ne comprends pas. Je ne crois pas quand même que Noël Kenya, avant de se marier avec ce gars, a quand même fréquenté les enfants. Je ne crois pas qu'ils se sont connus il y a 1 mois et se sont mariés il y a 1 mois. Et quand vous comparez, comment dit cette personne avec Marthe Zoa, avec Marthe Zoa, il n'y a pas match. Marthe Zoa, elle est plus jeune. Elle n'a plus le sang qui coule. Marthe Zoa ne peut plus faire d'enfants. Marthe Zoa, elle a, comment dit, elle a une villa. Elle a sa villa. Elle a, comment dire, la pension de son mari, qui est 1 million. Vous comparez avec Noël Kenya. Quand vous dites qu'elle a, comment dire, Zoa, oh, le gars a laissé Zoa pour aller sortir. Quand vous voyez Noël Kenya avec Marthe Zoa, il y a match. Quand vous voyez la voiture de Noël Kenya, vous n'avez même plus... Mais il y a un moment même, attends un peu, arrêtons un peu quand même. Marthe Zoa voyage où? Elle voyage seulement la France, la Suisse, les États-Unis. Mais Noël Kenya, elle dit qu'elle bouge. C'est une jeune fille qui bouge. C'est-à-dire qu'elle bouge. Elle a la niaque. Elle est vivante. Donc vous voulez qu'il ait choisi qui? Noël Kenya n'est pas encore lui fait d'enfant. Mais Marthe Zoa ne peut plus lui faire d'enfant. Alors quand vous venez faire vos comparaisons, oh ouais, comment dire? Elle a, comment dire, Marthe Zoa, je vois comment elle est en train de faire les posts et tout là. Marthe Zoa, excusez-moi, ce n'est pas le clash. Hein, mais il dit que tu ne vaux pas Noël Kenya. Je suis désolé. Tu ne vaux pas Noël Kenya. Kenya, c'est une femme. D'abord, elle est posée. D'abord, elle dit que, maman, le charisme de ça. C'est d'abord une femme que tu aimerais être comme elle. Oui, une femme qui garde ses enfants propres. Une femme qui met bien ses enfants à l'aise. Même son entourage, on n'a qu'à voir sa maman, comment sa maman est heureuse. Comment sa mère est heureuse. Comment les gens qui sont autour d'elle sont heureux. Hein? Donc tu ne peux pas comparer que Noël, si le gars t'a laissé pour Noël Kenya, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, comme la façon dont vous voulez parler là. Il n'y a pas match, Marthe Zoa. Il n'y a pas match. La fille te dépasse aller-retour. La fille te dépasse aller-retour. C'est une fille qui voyage. Elle a même dit qu'elle prend le visa comme toi. Elle bouge. Elle bouge, maman. Toi, tu es vieille, va te reposer, Marthe Zoa, tu es vieille, va te reposer. Hein? Le gars a 57 ans.
La fille a 40 combien? Elle peut encore lui faire les enfants. Et puis elle peut encore faire plein de choses encore. Toi, tu es là, tu es coiffé avec ta maison que tu as conçue depuis 1900. Ouais. Et t'es 1 million que ton mari te donne. Toi, tu dis seulement qu'on peut seulement te doter. Mais on ne peut pas aller plus loin que toi. Quel homme qui va accepter ça, Matozoa? Quel homme qui va accepter ça que, oui, va seulement, donc moi je m'avais dépensé mon argent pour toi, pour aller te doter. Mais je ne peux pas t'épouser parce que tu gagnes 1 million de ton mari qui a décédé. Ma chérie, aucun homme ne peut accepter ça. Aucun homme ne peut accepter ça, Matozoa. Je dis bien, aucun homme ne peut accepter ça. Toi, tu dis que, oh, tu ne peux pas te sacrifier pour les 1 million de ton mari. Ça veut dire que tu n'as d'abord pas confiance d'abord. Ça veut dire que tu sors avec les zébots. Tu sors avec les gens qui ne peuvent pas te donner de l'argent, en fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que depuis que tu sors avec les hommes, aucun homme ne t'a jamais donné plus de 1 million, en fait, par mois. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas compliqué, la vie. Ce n'est pas compliqué de comprendre. Non, ça veut dire que tous les hommes que tu as mon cœur depuis sur Facebook, les tout là, ne valent pas, ne valent même pas de la peine. Ils n'en vaut pas la peine, en fait. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends, non, Matozoa? Ça veut dire que tous les hommes là, c'est des bras cassés. Ce n'est pas des vrais hommes. Parce que tu ne peux pas te contenter que tu dis aux yeux, au monde entier que tu ne peux jamais, comment tu peux jamais te marier. Tout ce que l'homme peut venir faire auprès de toi, c'est juste te doter. Qui va te doter n'est pas t'épouser. Donc toi, tu vas devoir contrôler les sentiments de ce gars. Donc tu vas vouloir contrôler les sentiments de ce gars. Donc si le gars a les sentiments, il t'aime vraiment, il veut vraiment faire ta vie. Donc tu peux te sacrifier. Donc tu peux laisser tes 1 million pour un homme, quoi, en fait. Pourquoi tu sors avec les hommes alors? Pourquoi tu nous fais montrer, tu nous fais voir Paul aujourd'hui, Jacques demain, comment dire, Arnaud demain, Wifile demain, Pierre demain, et ça m'a après. Je ne comprends pas pourquoi alors tu nous fais montrer autant d'hommes. Ça veut dire que depuis que tu sors avec tous ces hommes-là, aucun ne t'a jamais donné 1 million pour que tu puisses laisser l'argent de ton mari tranquillement. Vraiment, hein. Après, vous voulez aussi être des exemples sur Facebook. On doit aussi vous respecter aussi là. Mais quand on voit ce que vous faites, vraiment, je me demande si ça en vaut la peine de vous respecter, quoi. Tu peux avoir autant d'hommes. Maintenant, tu dis que oui, quand tu veux sortir avec un homme, il faut l'afficher sur Facebook. Il faut lui faire ceci. D'ailleurs, ça l'affichant, c'est quoi? Voilà que vous avez tout dit sur ce gars. Voilà que vous avez parlé sur ce gars. Il a quand même épousé Noël Kenyan. Et c'est bon à moi jusqu'à. Et c'est bon à moi. Mon frère Bangante a dit que parler pour vous là-bas. Oui, je suis gigolo. Mon frère Bangante a parlé. Le gars a dit que je suis gigolo. Je suis ceci. Et c'est un Bangante de Bangoulap, mon frère. C'est un Bangante de Bangoulap, mon frère. La beauté de ça. La noblesse de ça. Le charisme. Je dis que l'élégance de ça, papa. Un Bangante digne de ça. Vous voulez même quoi à la fin? Si tu as refusé, c'est pas grave, ma. Tu as eu l'habitude d'avoir beaucoup de hommes. Tu vas continuer à ta roue comme tu as l'habitude de faire. Laisse-nous tranquille. Aucun homme ne va jamais accepter ton histoire que tu dis que oui, moi je ne peux pas me marier, je garde la pension de mon mari. La personne qui est épousée, il n'a qu'à me doter, je reste avec lui. Qui va accepter ce genre de conditions? La preuve, depuis que tu le fais, depuis que tu touches la pension de ton mari, qui est resté alors? Personne n'est resté. Tous ces gens-là, qui va accepter les conditions pareilles de nos jours? Qui? Et en même temps, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé une personne qui peut remplacer ton mari, une personne qui peut te donner 1 million. Mais la façon dont tu te vantes souvent que je sois avec le premier ministre, je sois avec l'enfant du ministre de Paul, de tel, la façon dont tu vantes même souvent comme si tu sortais avec les vraies personnes, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé un vrai gars qui te donne 1 million par mois pour que tu puisses laisser la pension de ton mari. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu avais trouvé une vraie personne qui pouvait te compléter les 1 million là, mamie, c'est que tu as trouvé, c'est que l'homme est là dans ta maison et tout ça là, c'est comme que vous avez construit une maison ensemble et tout et tout. Mais toi tu es là, tu continues à la vieille époque, depuis 1900, ouais, moi j'ai mes 1 million qui tombent tous les mois que mon défunt mari me laisse. Comment dire, j'ai ma maison depuis 1900 que j'ai faite et tout ça là. Je ne veux pas autre chose. Si la personne veut sortir avec moi, il n'a qu'à venir me doter. Je ne veux rien entendre d'autre. Comment dire, non. Ça c'est pas l'éducation, tu ne éduques aucune fille avec ça. Tu ne peux pas demander aux filles que, oui, comme mon défunt mari est mort et tout ça là, voilà les 1 million que touche, je ne peux pas me sacrifier pour épouser. Donc ça veut dire que tu n'as jamais trouvé un homme qui peut te donner autant d'argent. C'est ce que ça veut dire. Finalement, qui achète quoi alors finalement? Donc il faut laisser Noël Kenyan jouir. Même s'il est gigolo, même si son gars il est comment, même si son gars marche avec un pied, c'est son gars. Il est mon homme. C'est mon gars, oh, c'est mon gars, oh. Même s'il est foiré, oh, c'est mon gars. La fille a chanté, Blanche Bailly a chanté. Même s'il est gigolo, oh, c'est mon gars. Non, la gars a assumé tout. Vous avez
tout dit sur le pauvre gars. Il est ceci, il est cela, il est ceci. Maman, quelqu'un peut avoir autant de problèmes comme ça, mon gars. Toi, tu souffrais, mon frère Bangoula. Tu souffrais, mon frère Banganté. On n'est pas du même village, mais je passe devant chez toi pour aller à Bagnoun. Tu souffrais. On peut dire autant de choses sur un être humain comme ça. Mais regardez comment la fille a fait une cérémonie digne de ça, maman. Ils étaient habillés en hindou. Les habits hindous, indiens sur eux. Jusqu'à c'était même peu moment. Noël belle comme tout. Le gars, c'est mon frère Bangola. Il dit que bon. Un couple nyongmi. Maman, j'ai aimé le mariage là. Il dit que oh, Seigneur Jésus. Moi-même, j'ai aimé le mariage là. Un beau mariage, maman. Un beau mariage. Toutes les femmes rêvent à voir le mariage comme ça. Même si c'est pour 2 jours, mamie. Même si c'est pour 2 jours, c'est pas grave. Tant que moi, je la vois heureuse. Parce que c'est une fille qui a toujours été heureuse. Malgré ses nombreux mecs et tout ça là. Elle a 3, 4 enfants, 3 pères. Mais elle est toujours heureuse. Est-ce que les couples l'ont fait casser la joie? Est-ce que les gars là l'ont fait casser sa mine? Elle est toujours belle, joyeuse. C'est ça que j'aime en elle. C'est sa force là que j'aimerais avoir. Elle est toujours joyeuse. Comme je ne dis pas qu'il n'y a pas les petits moments où elle a des problèmes. Mais ce qu'elle nous montre, ce qu'elle reflète et tout, c'est qu'elle est toujours joyeuse. Et c'est ça que j'aime en elle. Même le jour de son mariage, on la voit toujours joyeuse jusqu'à elle pleurait et tout là. Maman, quoi demander encore? Quoi demander? Quoi demander de... Maman, Noël, maman, profite. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout de ce que les gens en pensent. C'est ton homme. Quand il te niasse, il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas 4 personnes. Il n'y a que toi et lui là, vous vous niassez. C'est mon homme, c'est mon homme. Même s'il est foiré, c'est mon homme. Ma, profite. Fais les nions. Si tu veux encore, tu tapes le 5e enfant. On s'en cabas. Tant que tu es heureuse, ma chérie, c'est ça l'essentiel. Tant que toi, tu es heureuse, c'est ça l'essentiel. Laissez un peu les gens vivre un peu, mon frère. Laissez un peu les gens vivre leur vie. Hein? Vous ne connaissez pas que peut-être qu'en allant sortir avec Noël Kenya, il va arrêter d'être gigolo, il va arrêter d'être bandit, il va peut-être être serré là-bas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu, vous êtes qui pour juger un couple? Vous êtes qui pour juger un couple? Je vois tout le monde faire les panels. Vous êtes en train de juger. Vous êtes dans le jugement. Vous êtes dans le jugement. Mais soyez heureuse pour elle. Soyez heureuse pour elle. Ça fait du bien. Soyez heureuse pour cette femme. Hein? Que, voilà, qu'on te souhaite du bonheur dans ton foyer. On te souhaite du bonheur dans ton foyer, maman. Sois heureuse. Et il y a encore beaucoup d'enfants. Il y a quoi? Il y a quoi dans ça? Est-ce que c'est tout le monde qui a la chance de se marier? Est-ce que c'est tout le monde qui a la chance d'avoir un homme comme ça là? Maman, on dit même que le gars du répondant en bas, mon frère. On dit que le gars du répondant en bas, vous voulez même quoi? Et qui est? C'est un peu Noël Kenya. Beaucoup de gens qui ont connu le gars qui a du répondant en bas, vous voulez embrouiller les gens. Vous voulez vraiment nous embrouiller. C'est même quoi avec vous, non? On dit que le gars du répondant en bas, vous ne comprenez pas. Vous voulez déranger les gens. Ah, c'est mon frère Banganté. Maman, dose, papa. Fais ce que tu as fait. Que du bonheur dans votre couple. Que du bonheur, que de la joie. Que Dieu vous protège de tous ces gens qui sont autour de vous. Que Dieu vous protège. Noël Kenya, avec son mari, avec mon frère Banganté. Il dit que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longue vie ensemble. Parce que c'est lui seul qui a vos vies. C'est lui seul qui peut décider de vous deux. Non, n'écoutez pas les ondiches. N'écoutez pas tout ce qui se passe autour là. Vivez heureux. Vivez comme s'il n'y avait personne sur terre. Vous comprenez, non? Et j'ai confiance à Noël Kenya. Je sais que c'est une bonne femme. Une bonne maman de maison. Et j'adore le sourire. J'adore. Je dis que j'adore la niaque de cette fille. Je ne sais pas. Elle m'inspire quoi en fait. C'est les personnes qui m'inspirent. C'est les personnes que elle veut te faire comprendre que malgré que la vie est dure, il faut toujours avoir de la joie. Il faut toujours être content. Il faut toujours être gai quoi en fait. C'est ça qu'elle m'inspire. Coucou, ma Suzanne Chou. Merci, bon dimanche à toi aussi, Kota Chou. Donc moi c'est ça qui m'inspire en elle. C'est une fille que quand tu pars dans sa page, tu es toujours, tu te demandes que mais est-ce qu'elle n'a pas de problème elle est toujours ravissante. Toujours contente, elle fait ses petits pubs et tout, elle fait ses petites choses et tout. Non, c'est... J'aime bien. Elle fait ses voyages, elle est toujours contente, elle est toujours joviale, elle est toujours joyeuse, elle est toujours, même sans homme,
Même sans machin, elle est toujours comme ça depuis que je suis cette femme. C'est une bonne personne. En tout cas, moi, c'est une bonne personne. Donc, mamie, sois heureuse. Mets-toi à l'aise. Pine bien ton gars comme ça se doit. Que ton gars, que mon frère Bangola, que mon frère Bangante te pine aussi. Bien même. Pinez-vous entre vous. Soyez heureuse. Et même si vous pouvez faire un 5e enfant, faites un 5e enfant. Et ça ne chauffe pas. C'est tout ce que du bonheur, mamie. On s'en fout que le gars était jugolo, que le gars est sorti, même la terre, qu'il a même sorti la saleté, qu'il a même sorti. Avec toi, il peut changer. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es une bonne femme. Je sais que tu es une maman d'enfant, une maman une mère de maison. Voilà. Et je sais que tu vas prendre ce gars comme ça se doit. Tu as toujours voulu ça avec Fingon Klalala, que Fingon t'épouse et tout ça là. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'était pas ton gars. Donc, Dieu t'a envoyé ton gars. Voilà, maintenant vous êtes ensemble. Coucou ma belle, m'a dit Pendichou. Voilà, maintenant Dieu t'a envoyé ton gars. Voilà, profite, profite, profite. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour juger ton homme. Je ne suis pas là pour te juger. Moi, ce que j'ai vu le samedi, c'est que tu étais heureuse. Le gars aussi était bien. Et votre couple, votre couple tellement, ça donne envie de se marier. Oui, ça donne envie de se marier. Voilà. Et j'ai vu comment tu étais heureuse, tu as pleuré, tu étais bien quoi. Le lendemain, on a vu aussi des vidéos, comment tu es toujours joyeuse. Maman, c'est ça que j'adore en toi, ma chérie. Maman, tu es toujours joyeuse. On te dit que quelqu'un vient de faire la fête et tout ça, là vient de mettre. Le lendemain, elle est toujours, tu as encore de sourire. Ah, nous, continue à partager la joie, mamie. Donne toujours cette joie-là. Ne sois jamais triste dans ta vie. Continue à donner cette joie. Parce que tu es magnifique. Oui. Ton sourire, ta joie de vivre. La façon dont tu es ne change pas, ma chérie. Continue comme ça. Parce que tu donnes, comment dire, tu permets à beaucoup de personnes de ne pas sombrer, de ne pas penser que leur vie est grave, leur vie est pire. Parce que nous tous, on a des moments difficiles, nous tous, mais cette fille montre toujours que malgré les moments difficiles, malgré que le temps est difficile, elle est toujours joyeuse. Maman, on peut faire ça. Allez tout simplement sur la page de ce gars, de cette femme. Vous allez voir, elle a toujours la joie. Mais c'est pas grave. À deux, ils peuvent arranger, non, maman m'a dit Pendichou. À deux, ils peuvent s'arranger. À deux, ils peuvent s'arranger, même s'il a endetté jusqu'au cou. Nous, en aimant son mari, ils peuvent résoudre ça, non, Kotachou. Ils peuvent résoudre ça. Et pourquoi même d'abord résoudre ça? Quand ils ont mis communauté de biens, ce n'est pas que Noël Kenya doit s'asseoir pour rembourser ses dettes, non. Hein? Noël Kenya est en train de construire même sa maison. Je ne suis même pas sûr qu'elle a déjà fini même les constructions qu'elle devait faire, la m'a dit Pendichou. Parce qu'elle avait dit qu'elle construit. Elle va montrer ça quand ça serait déjà fini. Pour le moment, elle n'a pas encore fini. Donc, Kotachou, moi, je ne sais pas, de juger leur vie. Tu comprends un peu, non? Moi, quand ils sont... Regarde, ça me dit. Je comprends Kotachou, mais moi, je ne regarde pas tous les antécédents que le gars a eu et tout ça. Là. Je suppose qu'elle était au courant. Elle ne peut pas épouser un homme si elle ne savait pas tous ses antécédents. Et même le jour qu'elle partait épouser, les gens de la tour ont parlé, beaucoup ont parlé, mais ça n'empêche que les camarades aient signé monogamie et communauté de biens. Donc, peut-être qu'elle va aider à rembourser les dettes. Kotachou, l'amour là, vous ne connaissez pas jusqu'à où l'amour peut partir. Moi, je ne suis pas là pour leur donner que, je leur donne 2 mois, je leur donne 3 mois, je leur donne 4 mois. Oui, le gars est ceci, oui, le gars est cela, mais moi, je crois à cette femme. Je crois en elle. Tu comprends, non, Kotachou? C'est pas une femme qui se laisse abattre. Qu'est-ce qui prouve que... Mais quand Noël Kenya est sorti avec Fringon Kalala a aussi des problèmes, non? Kotachou, Fringon Kalala aussi avait des dettes, non? Tu te souviens quand il s'est marié avec celle de la Belgique, là? Il a bouffé aussi l'argent à celle de la Belgique. Mais ça n'empêche qu'elle était quand même avec Fringon Kalala, malgré ce qui s'est passé et tout ça, là. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'il a remboursé aussi les dettes aussi. On n'en sait rien. Donc, cette fille... Laissons-la être heureuse. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Laissons-la être heureuse. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Je comprends que le gars n'est pas parfait. Je comprends que le gars est ceci. Mais, je te comprends, Kotachou. Ndolo, il est mauvais. Très, très mauvais. Vous parlez parce que vous ne connaissez ce gars. Il est mauvais. La justice a saisi sa maison. Exactement que Noël Kenya alors ne connaissait pas tout ça à Kotachou. Coucou Mamadou Chou d'amour, les gros cœurs pour toi là-bas.
Il dit que Noël Kenya ne connaissait pas qu'on a saisi sa maison. Noël Kenya ne connaît pas toutes ces choses-là. La preuve, on a tellement parlé sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a présenté ce gars-là et tout ça là. Hein? Donc ça veut dire qu'elle connaissait ses antécédents. Si elle a accepté l'épouser, ça veut dire qu'ils vont résoudre ça ensemble. Ok, Kotachou. Moi, je ne suis pas là. Moi, les Kotachou, vous savez, la vie n'est jamais rose. La vie n'est jamais ce qu'on montre. La vie n'est jamais ce qu'on voit. Et même ça, pourquoi ils sont mariés. Donc moi, je vois seulement que la fille est heureuse. Moi, le reste, c'est un couple. Ils vont se battre pour pouvoir résoudre ça. Pour pouvoir... Et la fille, elle est assise au Cameroun. Même s'il habite chez la fille, c'est pas grave. Allô, mon frère. Tout cela, c'est l'amour. L'amour, avec l'amour, on peut tout supporter. Avec l'amour, on peut tout faire. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai vu la fille heureuse et moi, je m'abstiens à ce que l'homme lui fait présentement. Parce que même Frigon Kalala, quand elle a connu Frigon Kalala, c'était pas non plus de tout repos Kotachou. C'était pas de tout repos. Frigon Kalala, elle a épousé la fille de la Belgique là, avec tous les antécédents là. Mais Noël Kenya a quand même fait l'enfant avec. Noël Kenya savait que Frigon devait l'épouser. Et vous-même avez vu devant vous aussi tout ce qui s'est passé. Il a dit qu'il ne peut pas épouser une fille qui s'est montée, s'est descendue. Il a même fait un sketch par rapport à ça. Mais si maintenant l'autre aussi vient, que c'est encore pire que Frigon Kalala, c'est pas grave. Moi, pour moi, elle est heureuse. Est-ce que quand vous la voyez, Noël Kenya, elle a l'air de quelqu'un qui a abattu? Est-ce qu'elle a l'air de quelqu'un qui a trop de problèmes dans le cerveau? Non. C'est tout, m'a dit Penduchou. On aime trop se mêler vraiment. Hein? Non, Kotachou, ma baisse, dit Pendi, non. La fille est heureuse. La fille est heureuse. Parce que Frigon Kalala n'était pas aussi non plus simplement. Il sortait d'un couple, la fille l'aimait aussi, la fille a sacrifié, a donné des choses à Frigon et tout ça là. Frigon a fait, comment il y avait beaucoup de problèmes autour de ça. Mais elle est quand même sortie avec jusqu'à faire l'enfant. Donc maintenant, si celui-ci est maintenant pire, et le double de Frigon, et qu'elle a quand même mis la bague, elle vous a quand même manqué la bague. Aucun look, ma yen, aucun look, anana, aucun look, ma belle, aucun look. Maman, m'a dit Penduchou d'amour, tant qu'elle est heureuse, moi je suis heureuse pour elle. Tant qu'elle est heureuse, moi je suis heureuse pour elle. Peut-être, vous savez, Dieu ne donne pas le fardeau à quelqu'un qui ne peut pas. Vous comprenez, non? Je comprends, m'a dit Penduchou, nous sommes là, oui. Mais pourquoi vous dites aux gens, vous dites que, oui, elle ne va pas mettre long avec le gars, je leur donne 2 mois, je leur donne 3 mois, je leur donne 4 mois. Non! Ils vont faire plus d'1 an devant vous ici, là. Oui, je suis allé voter, ma. Hein? Et que vous allez voir devant vous ici, comment ils vont être jusqu'à Madi Penduchou. Ils vont être, vous avez toute l'année, s'ils seront ensemble. Ce que vous dites là que dans 2 mois, non. Quand Noël Kenya quand Noël Kenya est sorti avec ce gars, elle savait, le gars, elle savait que le gars a les antécédents. Il a les presses ici, il a les presses là. Ils vont s'arranger. C'est un jeune couple, Kotachou. C'est un jeune couple. Ils vont s'arranger. Ils ont mis communauté de biens, non? Ils vont s'arranger. Ils vont payer tout ça là. Laisse. Je ne crois pas quand même que le gars, va aller rester là-bas comme un mouton. Il va travailler, il va faire des choses. Voilà, on l'a pas bloqué les mains, on l'a pas fermé les mains, on l'a pas fermé, comment dire, on l'a pas bloqué les mains, on l'a pas bloqué ceci. Voilà, donc on l'a rien bloqué, il va travailler. Ce n'est pas une histoire qu'on n'aime pas la vérité. Kotachou, tu vas la faire comment alors? L'histoire de 200 caleçons, tu vas faire quoi, ma Kotachou? Dis-moi un peu. Voilà maintenant que mes conteneurs ça parlé. Voilà maintenant que beaucoup ont parlé. Est-ce que ça les a empêchés d'aller mettre au Kenalouk? Non, Kotachou, parlons vrai. Même si c'est un bandit. Il y a des filles qui épousent les bandits. Il y a des filles qui épousent même quelqu'un qui vient de sortir de la prison. On dit que c'est un gars qui a tué, qui a killé. Mais la fille épouse quand même. Les parents sont choqués, tout le monde est choqué. Tant que sa mère est heureuse, que sa fille est heureuse, moi, franchement, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour juger le couple, parce que nous tous, on a les fantômes dans nos maisons. Tu comprends, non, Kotachou? Nous tous, on a les fantômes dans nos maisons. On ne sait pas ce que nos gars ont fait auparavant. On ne sait pas ce que nos maris ont fait auparavant. C'est pour ça que parfois, l'histoire que on ne connaît jamais bien une personne. Maintenant, vous dites maintenant qu'il est ceci, il est cela. Mais ça n'empêche quand même que samedi, il a mis la bague au doigt. Il a quand même signé monogamie.
Et il a signé bien comment. Donc ça veut dire qu'ils vont se battre pour rembourser les dettes là ensemble. En tout cas, moi, ce que moi je me dis. Donc pour moi, quand je la vois heureuse, ça me fait du bien. Lui, il ne peut plus travailler au stade. Son casier judiciaire est sale. Voilà, merci parler au Canada. Alors, parce qu'apparemment, c'est là-bas qu'ils se croisaient, non? C'est là-bas qu'ils se voient au Canada, non? Si maintenant sa vie est bloquée maintenant au stade, m'a dit Pendichou, ma baisse d'amour. Là, à ce moment, ils vont au Canada ou bien ils vont en Angleterre. Tant qu'il a ses papiers, tant qu'on n'enlève pas les papiers, c'est si on enlève les papiers, là, c'est grave, ma Kotachou. Tu vois un peu, non, ma baisse d'amour. Là, si on enlève les papiers, là, c'est grave. Mais s'il a encore ses papiers, il peut aller travailler dans n'importe quel pays. On est d'accord ou pas? Non, mieux tu rites pas, Kotachou. Il y a même qui marie en prison. C'est ce que j'ai dit tantôt, ma douchou. C'est ce que j'ai dit tantôt, que il y a même quelqu'un qui se marie même en prison. J'ai dit ça tantôt, qu'il y a des gens même dans la prison. La fille pas visiter tout le temps. Ils se marient là-bas dedans. Ils font même des enfants. Les gens sont choqués. Mais l'amour, on ne peut pas contrôler ça, les Kotachou. L'amour que vous voyez, on ne peut pas contrôler l'amour. On ne peut pas contrôler l'amour. L'amour, c'est un truc que tu peux comprendre. Il y a des gens qui font beaucoup de choses par amour. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'amour est capable de faire. Vous savez parce que l'amour est capable de faire. L'amour est capable de faire beaucoup de choses. Peut-être que là maintenant, les deux s'aiment. Les deux s'aiment, il n'y a rien à dire. On a vu samedi, ils se sont mariés. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'amour dedans. Et maintenant, avec le quotidien, ils vont savoir maintenant comment ils vont s'en sortir. Ma Dipendichou, ma baisse d'amour. S'ils n'ont pas enlevé les papiers, ils peuvent aller travailler en Angleterre, ils peuvent aller travailler au Canada, ils peuvent aller travailler dans d'autres pays. On est bien d'accord ou pas? Si on a enlevé les papiers, c'est là où ça cause problème. Si on lui a enlevé les papiers, là ça cause problème. Mais si on ne lui a pas enlevé les papiers, non, il peut aller travailler où il veut, même si c'est le cas de justice aux États-Unis, il peut aller travailler dans les autres pays. Il y a des prisonniers qui travaillent, non, Kotachou. S'il y a des prisonniers qui travaillent, combien de fois avec lui? Coucou ma Clarisse, dis comment ma BS d'amour, comment tu vas? J'ai même pas eu le temps de te voir ma Clarisse. Même au Canada, il ne peut plus travailler parce que les States et le Canada vont ensemble. D'accord? Exactement, l'amour n'est pas faussé, c'est le mariage civil, exactement. Ils peuvent divorcer à tout moment, mais pour le moment, la femme est heureuse. Moi, c'est ça que je vois en fait. Je vois ce qu'elle nous présente, je vois ce qu'elle nous propose. Pour le moment, on voit qu'elle est heureuse, pour le moment, on voit qu'elle est bien. Ah, qui est, ouais, m'a dit Pendichou. Ouais, m'a dit Pendi. Ma belle, Tom, tu es en couple, non, ma belle? Tom, tu es en couple, non? Quand Tom, tu dis que, dis donc, il y a quel amour? C'est Noël qui l'aime. Et il a visé sa cible. Voilà. Restons alors que c'est Noël qui l'aime. Oui, qu'elle aime alors, il y a quoi? Et est-ce qu'il y a mort d'homme? Il y a les femmes qui aiment les prisonniers, non? Il y a les femmes qui aiment. C'est pas grave. Voilà son fardeau que Dieu l'a donné. Si c'est que Dieu ne lui permettait pas de porter un tel fardeau qu'elle n'a pas assumé, elle n'allait pas le faire. Donc, c'est pas grave. Si c'est Noël qui l'aime, puisque lui ne l'aime, c'est pas grave, Kota. On avance vivant. Et nous sommes là. C'est pas vous, les gens des réseaux sociaux, qui allez résoudre ce problème-là. C'est pas vous qui allez aller nias, quand ils vont se yamo là-bas, quand ils vont se. Personne ne sera avec eux. Ils sont que deux à se yamo. Ils sont que deux à parler de leurs problèmes. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours la vérité. Exactement. Exactement, Kotachou. Exactement. C'est pour ça que je suis en train de dire à ma Dipendichou, à ma baisse d'amour, que laisse les Kotachou, laisse. Pour le moment, même c'est Noël qui aime, c'est pas grave. Elle aime son sugar daddy. Elle aime son gars. Donc, jusqu'à quand elle va dire qu'elle ne l'aime plus là, il n'y a pas de problème. Même si elle dit qu'elle ne l'aime plus là, oui, mais pour le moment là, elle a vécu, c'est une journée, c'est 24 heures de bonheur, de joie. Et c'est ça qui compte. Après le quotidien, on gère. Après le quotidien, on gère, oui. Il dit que non, il était trop. Il dit que les 3 semaines sont passées vite, ma baisse. Laisse quand je prends bien mon temps, quand je vais descendre au Cameroun là-bas, je vais d'abord commencer par vous là-bas. Non, c'était trop, j'avais trop de choses à faire, trop. Oui, je comprends Kota, le mariage c'est seulement la niasse. Non, je dis pas que le mariage c'est seulement la niasse. Je suis à quel dit que Kotachou. Moi je ne peux pas les juger. Je suis qui pour les juger? Moi je ne suis pas parfaite. Kotachou, je suis qui pour les juger? Moi je ne suis pas parfaite. Elle aussi elle n'est pas parfaite. Le gars aussi n'est pas parfait.
Hein? Elle n'est pas parfaite. Le gars n'est pas parfait. Qui est parfait dans la vie, en fait, au juste, en fait? Nous sommes qui pour les juger? Nous sommes qui pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien? Parce que le gars les guette, parce que le gars... Il dit qu'il y a des gens qui sortent même des prisons. Il y a des gens même qui sortent des prisons, mais il y a même parfois les filles qui peuvent m'épouser, mais les gens qui sont des prisonniers. Donc, ils n'ont pas droit au bonheur. Parce que le monsieur a les dettes, parce que le monsieur a les problèmes, qu'il n'a pas droit au bonheur. C'est ce que je veux te comprendre. Dis-moi un peu, réponds-moi un peu. Ma belle d'amour, réponds-moi s'il te plaît. Donc, comme il a les dettes, il est ceci, il est interdit des States, il est interdit du Canada. Donc, il n'a pas droit au bonheur. Il a droit au bonheur comme tout le monde. Tout ce qu'on doute de lui, tout ce qu'on dit de lui, c'est la vérité. De faux, rien de faux. Je connais le personnage, très mesquin. Ah, ma belle d'amour, moi, je vais te dire quoi alors? Je vais vraiment te dire quoi? Sincèrement, je vais vraiment te dire quoi? Vous avez tellement jugé le gars. Vous êtes maintenant resté sur vos décisions, sur comment dire, si, oui, vous êtes resté sur focalisé sur vos idées en fait. Vous ne voulez lui donner aucune chance. Noël a fait le mauvais choix. Le Kotachou. Noël a fait le mauvais choix. Comment tu sais que Noël a fait le mauvais choix? C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui met deux personnes ensemble et tout. Hein? Avec 4 enfants, 3 pères, Dieu ne peut pas lui envoyer un mauvais gars aussi mauvais à ce niveau-là quand même. C'est que quand il y a des punitions, ça, qu'elle a fait quoi pour mériter ça, pour qu'on l'envoie une mauvaise personne? Moi, je me dis, elle va s'en sortir. C'est une grande personne. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir, Kotachou. Rien n'est impossible quand 2 personnes peuvent encore se parler, peuvent encore dialoguer. Les 2 ont les mains, les 2 ont les pieds. Ils peuvent aller travailler. Ils peuvent faire plein de choses. Si maintenant, comment dire, le gars, il est pour lui donner les papiers, ça peut lui permettre de voyager de part et d'autre. On est d'accord ou pas? Voilà. Maintenant, si c'est que tu dis qu'il est interdit du Canada, il est interdit du States. Mais ça veut dire alors que quand il va épouser, comme il a épousé Noël Kenya, les papiers là ne seront pas valables parce qu'elle va voir les papiers comment si lui il ne vit plus dans ces 2 pays-là et qu'on l'a interdit les 2 pays-là. Comment? Donc ça veut dire que le côté papier c'est mort. Tu vois un peu, non, m'a dit peine du chou. Ça veut dire que le côté papier, alors, c'est mort. On ne peut plus parler le côté là, alors. Donc, pourquoi vous l'en voulez, alors? Pourquoi vous l'en voulez? Si le gars est interdit du Canada, le gars est interdit du Canada et du States, ça veut dire que les papiers qu'il va fournir à Noël Kenya, là, va servir à quoi, alors? Puisqu'il va falloir qu'il justifie où il vit, il va falloir qu'il justifie où il vit pour pouvoir donner, pour pouvoir transmettre les papiers qu'il a à Noël Kenya. Ça veut dire que là, il n'y a pas lieu d'être, puisqu'il n'a pas de domicile fixe. Il n'a pas de domicile ni au Canada ni aux États-Unis. Comment il va alors faire pour pouvoir donner les papiers à Noël? M'a dit peine du chou. Il est parti au Cameroun parce que les filles ne voulaient plus de lui. Maman, donc sa réputation était même fort comme ça, la maman. Donc sa réputation est... donc ça... Hey, ma belle d'amour, alors toi-même tu fais fort, hein? Aïe, Kotachou. C'est à ce point-là. Donc il est parti au Cameroun parce que les filles ne voulaient plus de lui au Canada ni aux États-Unis. Ok, ma belle d'amour, Aki Azambouama. J'ai dit qu'il ne peut plus travailler au States et au Canada. Ah d'accord, il peut y vivre. Mais par contre, est-ce qu'il peut y vivre? S'il peut y vivre, c'est bien. S'il ne peut plus travailler, qu'il peut y vivre, c'est toujours ça. Ah bah ça veut dire alors que voilà, s'il ne peut plus travailler, mais par contre, s'il peut y vivre, ça veut dire que c'est bon, il peut donner les papiers à Noël Kenya, il peut lui transmettre ces papiers des States. Donc voilà, au moins c'est voilà un problème qui est résolu. Sauf qu'il ne peut plus travailler. Mais en tout cas, Kotachou, tant qu'il a ses papiers américains et tout ça là, il peut aller même dans n'importe quel pays. Il travaille là-bas, il vit avec sa gars là-bas et tout et tout. C'est très important. En tout cas, Madi Pendichou, on est là, on attend. Je sais que oui, je sais que toi tu as tes arguments, mais comme moi je dis aussi que moi je regarde la personne, parce que moi la personne pour le moment est heureuse, la personne est bien. Moi c'est ce que je regarde ce que la personne dégage. Mais le lendemain de son mariage, elle n'avait pas l'air fatiguée, elle n'avait pas l'air triste et tout, elle avait toujours l'air en joie. Donc malgré tout ce que les gens vont dire là, ils seront toujours en joie. C'est pas grave, si toutes les filles du Canada et du Stade l'ont refusé, ceux du Cameroun vont le prendre. Pourquoi? Parce qu'il a quand même son papier. Il a quand même son papier canadien. Donc les filles vont quand même l'accepter par rapport à ça. Alors si c'est tombé sur Noël Kenya, Dieu merci.
C'est pas grave. Je ne crois pas quand même que les dettes qu'il a octroyées au Canada ou bien aux États-Unis, c'est Noël qui va les payer. Non, c'est pas Noël qui va payer ça. Ils n'ont pas signé ça pour que Noël vienne payer ses dettes, ses conneries. Donc lui-même va payer tout ça là lui-même. Il va payer lui-même ses dettes. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, tant que voir Manuel Kenya heureuse, qu'elle est bien, le reste, je ne gère plus. C'est tout ce que je peux dire. Et comme tu as dit, Madi Penduchou, ma baisse d'amour, comme tu as dit, on attend. On va voir. Si la fin d'année, elle est toujours avec le gars. Hey, Madi Penduchou, je t'appelle à la barre. Ma baisse, ma baisse, je te tague même, je te tague partout, Que, ha! Voilà décembre, ma baisse. Voilà décembre, les deux là sont toujours ensemble. Viens encore me dire encore. Ah, ma baisse. Décembre, je vais te taguer partout, te dire que ma baisse. Le voilà qui est encore avec nous, Kenya. Qu'est-ce que tu en dis? Ici, au stade, quand ton casier judiciaire est sale, c'est difficile de donner les papiers. Voilà, mais au moins, parce que tu sais que les gens ont beaucoup fait les panels. Beaucoup de gens font, dont la femme va travailler pour lui. Mamadou Chou a fini avec. Mamadou Damou a fini avec. Mamadou Chou. Voilà ça que Madi Pendi encore dit que même les papiers, il ne peut pas transmettre au gars. Parce que le gars a déjà un casier judiciaire. Donc pour transmettre le papier, c'est pas facile. Donc moi, sur la lèvre, j'ai la thèse même déjà de ça déjà. Madi Pendi Chou. Parce que dans les panels là-bas, les gens disaient que oh, comme le gars a les papiers américains, c'est pour ça que Noël l'a épousé pour avoir les papiers, c'est monté, c'est descendu. Alors s'il a un casier judiciaire là-bas aux États-Unis, ça veut dire qu'il ne peut pas transmettre les papiers facilement. Donc déjà la thèse là, on l'enlève déjà ça. Ça veut dire que Noël n'est pas avec lui par rapport au papier. C'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est heureuse? On ne connaît pas les dessous de l'histoire. Mamadou Chou, moi je vois ce qu'elle nous montre sur Facebook. Moi je me réfère à ce qu'elle nous montre sur Facebook. Après maintenant comme tu dis, maintenant à l'intérieur, je ne peux pas savoir. C'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit tantôt que moi, ce qu'elle nous montre, quand tu pars dans sa page, c'est une fille qui nous montre toujours la joie. Elle est toujours contente, elle est toujours joyeuse et qu'elle continue comme ça. Parce que quand tu vois cette fille, tu te demandes qu'est-ce qu'elle a vraiment les problèmes. On voit comment elle s'occupe de ses enfants. On voit comment ses enfants sont toujours propres et tout. Elle s'entend avec sa mère. Sa mère est toujours joyeuse. Elle est toujours joyeuse et tout ça là. Moi, je me refais à ce qu'elle nous donne sur Facebook. Après, je n'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée. Ça ne me concerne pas. Pourquoi tu veux que j'entre dans sa vie privée pour savoir les dessous qui se passent là-bas? Non, Madouchou, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre. Pourquoi je vais entrer dans sa vie, dans le dessous de sa vie? Non. Tout ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous propose, moi j'aime ça. Tant qu'elle reste comme ça, ça va. Tant qu'elle reste dans cette joie, dans cette, comment dire, dans ce cocon de joie, d'une femme vivante, d'une femme qui joyeuse et tout. Moi le reste, je ne cherche pas à comprendre en fait ce qui se passe comment, avec les dessous. Tu comprends, non, Mamadou Chou? Voilà, seule l'avenir voilà, nous dira. Je suis très d'accord. C'est pour ça que chaque dia m'a dit que pour le moment là, comme vous avez dit, on laisse tomber l'affaire. L'avenir nous le dira. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ils peuvent même faire 10 ans. Mais dans la maison, Noël peut souffrir sous silence. Ouais, Ndolo, tu ne connais pas les retombées des histoires ici sur Facebook. Effectivement. Moi, je vous comprends, hein, mais moi, pour le moment, là, je suis bien. Tant qu'elle est bien, tant qu'elle nous montre qu'elle est bien, après le reste, je ne gère pas. Je vous comprends que Facebook, c'est ceci, Facebook. Est-ce qu'on va alors se référer alors sur Facebook alors? Est-ce qu'on va se contenter d'une personne qui est sur Facebook, qui nous montre? Tant qu'elle nous montre ce qu'elle nous montre sur Facebook, on se contente de ça, non, Mamadou Chou, Madi Pendi Chou. On voit, non? Ouais, ma soeur. Mes soeurs africaines avec le bling bling. Moi, il dit qu'elle est Kota Chou. Mamadou Chou m'a dit, moi, tant qu'elle est heureuse et qu'elle nous montre qu'elle est heureuse, je ne cherche pas à savoir les dessous. C'est ce que je vous dis. Aucun mariage, tout le monde, tous les mariages ont les problèmes. Tous les mariages passent des moments difficiles, des bons moments et des mauvais moments. Il n'y a personne qui est parfaite. Il n'y a personne qui va dire que mon mariage est mieux que ton mariage. Vous comprenez un peu, non? Tous les mariages ont les secousses. Sinon, attends, c'est que personne ne se marie. Aucun mariage n'est parfait. Alors, tu ne comprends pas. Alors, le sens de tes écrits, c'est quoi, Mamadou Chou, pardon?
Explique-moi un peu le sens de tes écrits, c'est quoi? Parce que moi, pour moi, tant qu'elle est heureuse, voilà, pour moi, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Tant qu'elle n'est pas encore venue pleurer devant nous que, wow, wow, il m'a fait comme ça, oh, il est affiné avec moi, oh, il m'a battu, oh, il m'a fait comme ça, oh. Tant qu'il n'est pas encore venu sortir ça, qu'elle n'est pas encore venue dire ça là, pour moi, c'est qu'elle nous montre, c'est bon. Voilà. Voilà, vous savez que moi je regarde, voilà. Je ne peux pas entrer dans le jugement, je ne peux pas juger. Je parle ce que je vois. Tu comprends, non, Mamadou? Je vois ce que... Moi, je parle par rapport à ce que je vois. Je ne peux pas aller au-delà de là. Voilà ma dipende du chou qui dit qu'elle connaît très bien le personnage. Elle sait que Noël ne va jamais être heureuse. Moi, je ne peux pas juger ça parce que je ne le connais pas. Mais moi, je vois ce qu'ils nous montrent sur Facebook. Comment ils sont bien, comment ils sont heureux. D'où moi, je me contente de ça et je ne parle plus. Exactement, oui. Ndolo, c'est parce qu'on connaît ces gars. C'est ce que je viens de dire, Kota Chou, que vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Mais moi, je me reflète à ce qu'elle nous montre sur Facebook. Quand tu vas dans sa page, elle nous montre qu'elle est heureuse avec son gars. Elle est bisous par-ci, elle est bisous par-là. Et moi, je me contente de ça. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Je n'ai pas envie d'imaginer que oui, il va avoir du pire. Ils ne sont pas heureux. Ils font semblant. Ils font... Non, c'est trop se mêler de la vie des gens. C'est ancré dans leur vie privée. Non, moi, je n'ai pas envie d'ancrer dans leur vie privée. Moi, je m'arrête sur ce qu'ils nous proposent. Point. Voilà. Aucun couple n'est parfait. Allons dans ça. Aucun couple n'est parfait. Hein? Ah, mais maman, c'est déjà ça, non? Eric m'a dit peine du chou. Au moins, s'il n'est pas violent. Ce n'est pas comme Maleba. Maleba, on tape là-bas, on brûle là-bas. Là. Mais elle vient te montrer que tout va bien. Ouais, Mamadou Chou, tu es pas bien. Coucou, Massazou Chou. Comment tu vas, Kota Chou? Ah ah, Mamadou. Massazou Chou. Ouais, c'est ce que j'essaie de convaincre ma dipende ici. Je suis fatiguée. Même ma voix même ne sort même plus. Ouais, ma Zazou Jouchou. J'essaie de convaincre ma baisse, ma dipende ici là que l'homme peut changer. Et donc, étant avec Noël Kenyé, vous avez dit qu'il est gigolo, il est mauvais, il a les dettes, il est ceci, il est cela. Peut-être avec Noël Kenyé peut changer, il peut être une autre personne. On ne peut pas changer, mais on peut s'améliorer. Peut-être que Noël Kenyé va améliorer ce petit côté gigolo, son petit côté mauvais garçon là. Il peut changer, en plus il est plus jeune. Apparemment il a 57 ans. Apparemment ce monsieur a 57 ans, il est plus jeune. Donc ça veut dire que tout est possible, tout est possible. En plus Noël Kenya a des enfants, donc il faut qu'il se présente bien devant les enfants de Noël. Il ne peut pas être gigolo, vieux jeu. Et Noël va faire que ses enfants fréquentent un tel homme. Ok, on va se mêler bien. Ma petite peine du chou. Ouais, ma baisse d'amour. Maintenant qu'ils ont dormi hier, là, tu es avec eux. Depuis le mariage, là, ils se font ça. Tu es avec eux, ma. Donc laisse. Depuis qu'ils se sucrent, là, tu es avec eux, ma petite peine du chou. Depuis qu'ils se sucrent, là, ils sont bien, là, tu es avec eux. Est-ce que tu vois que c'est qu'elle nous montre depuis là? Ah, il a 53 ans. Voilà, tu vois qu'il est jeune. Voilà. Donc la fille a 40, oh, je crois qu'on a même âge, j'ai même âge avec elle. Hein. Elle a 44 ans comme moi. Noël Kenyé, tout ça là, elle est aussi comme moi là. Je crois qu'on a même âge, 44 ans. Le monsieur a 53. Voilà. Elle m'a dit peine du chou. Donc ça veut dire que tout est encore possible. Ça veut dire que ce monsieur peut encore changer. Ce monsieur peut s'améliorer. Vu maintenant qu'il est marié. Il était marié avec les autres personnes. Peut-être que ça n'a pas marché. Peut-être que maintenant c'est la bonne personne. Mais quand tu dis alors que tous les filles l'ont refusé au Canada, au States et c'est au Cameroun qu'on l'accepte. Ouais, m'a dit peine du chou. Donc je dis que le gars n'est pas un bel homme. C'est un bel homme aussi, non, ma? En même temps, je suis d'accord avec toi, Mamadou Chou. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que moi, pour le moment, je me contente de ce qu'elle montre. Tu vois, non, Mamadou Chou? Je me contente de ce qu'elle montre pour le moment, là. Et moi, je m'arrête là. Je suis qui pour la juger? Je suis qui pour dire que ce mariage ne va pas fonctionner? Je suis qui pour dire que son gars n'est pas une bonne personne? Je suis qui pour dire qu'elle est ceci, elle est cela? Je suis qui? Ma part d'abord de mariage est parfaite. Est-ce que ma part de mariage d'abord est parfaite? Non. Aucun mariage, aucun couple ne peut pas vivre le nyomi du lundi à lundi, non.
Mais c'est ce que j'ai dit, on ne change pas, on améliore, non? Mamadouchou, on améliore. On est d'accord ou pas au moins de ce côté-là? On ne change pas l'être humain, on améliore. Ça, c'est ce que je sais. C'est ce que je dis. C'est ça que quand je parle de changement, je parle aussi d'amélioration aussi. On améliore une personne, on ne change pas quelqu'un, on ne peut pas changer quelqu'un. Je suis d'accord avec, même ma mère me dit souvent ça. On ne peut pas changer quelqu'un, mais on peut l'améliorer. Mais c'est bien, non? Ce n'est pas bien le Kotachou. On l'améliore. Madi Pendi dit qu'il est mauvais, il est mauvais. Aïe, Mazazoujou, tu étais où Kotachou? Il dit que Madi Pendi, si vous faites que je sorte, il dit que je n'ai même plus la voix pour parler. Il dit que je suis même fatigué de donner les arguments. Tout ce qu'il faut, elle est toujours là, elle est gangang sur son truc, sur sa décision. Elle est gangang sur son idée et tout ça là. Elle est heureuse, c'est ça l'essentiel. Merci Mazazoujou, je suis fatigué avec ma belle ici là. Elle a même fait que même ma voix va finir ici là. C'est comment avec toi, non? Massa. C'est ce que je suis en train de dire. Pour le moment, elle montre qu'elle est heureuse. Pour le moment, elle montre qu'elle est bien. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Pour moi, je m'arrête là. Pour moi, je m'abstiens là. Et c'est tout. Tant qu'elle est bien. C'est pour ça qu'elle dit à ma... C'est pour ça qu'elle dit à Mazazou Jouchou. C'est pour ça que j'ai dit que... J'ai dit à Madi Pendi Chou que s'ils arrivent jusqu'au mois de décembre, je vais taguer Madi Pendi partout. Je vais me l'appeler même dans son inbox pour dire que Emma, tu as vu non? Voilà, déjà décembre, ils sont encore ensemble. Tu as dit quoi? Que le gars était mauvais, non? Que le gars était ceci, le gars était cela. Voilà maintenant. Hein? Mais c'est ça? Hein? Voilà, attends un peu, Madi Pendi Chou. Je te signale que le gars s'est marié, la famille du gars était là. La famille de la fille était là. Donc s'il y avait vraiment tout ce que vous racontez là, pourquoi les deux familles étaient ensemble alors? Pourquoi les deux familles étaient ensemble, ils ont accepté tout ça là? Les quotas, laissez seulement. Les dessous là, on ne cherche pas à savoir les dessous. Il est mauvais, il est ceci, mais les deux familles étaient réunies pour le mariage. On a vu le monde. On a vu un monde fou au Cameroun. Et le mariage c'était un beau mariage. Un très beau mariage. J'ai beaucoup aimé. Il y avait les larmes, il y avait les émotions, il y avait tout ça. Moi, je m'arrête là. J'ai vu les émotions, j'ai vu, comment dire, comment c'était beau. Les gens étaient heureux, les gens ont dansé. Et voilà, même si ça a duré 24 heures et que le lendemain elle pleure, c'est pas grave. Au moins, le temps qu'elle s'est mariée, elle était heureuse. C'est ce que je retiens. Point final. Je te dis qu'à Mamadouchou, au Cameroun, alors c'est le grand frère. Au Cameroun, alors, toutes les filles du Cameroun pensent à se marier. On a beau dire que le mariage ne va pas à tout le monde. On a beau dire que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais au Cameroun, là-bas, ils ont toujours cette stigmatisation que ils doivent se marier à tout prix. Même ça avec le chien, puis vu qu'il se marie. Mais tu vas empêcher ça comment? Tu ne peux pas empêcher ça, Mamadouchou. Va au Cameroun. Tu passes seulement, tout le monde te parle de mariage, Même ta petite cousine te parle de mariage. Même ton petit cousin te parle de mariage. Les filles là-bas, même à 25 ans, même à 20 ans, elles te parlent qu'elles veulent se marier. Je ne comprends pas cette manière de fonctionner là. Tu as beau parler que faites d'abord vos études. Faites vos études. Exactement. Allez après, maintenant vous allez parler de mariage. Vous êtes là, les jeunes filles maintenant ne veulent plus faire des choses comme ça se doit. Aller dans les normes comme ça se doit. On vous demande d'abord que faites vos études. Après, maintenant, vos maris vont venir après. On ne dit pas que Noël Kenya, c'est un exemple qu'il faut accepter parce qu'elle a fait 4 enfants avec 3 pères. Ça veut dire que toutes les filles doivent aussi faire pareil. Les filles, allez à l'école, vous trouvez un bon travail. Et le mari va suivre après. Le mari va suivre. Vous faites vos enfants avec un seul père. On ne dit pas que nous, parce que je vois, on la juge beaucoup. Oui, elle a plusieurs enfants. Quand les papas là vont venir demander, comment vont venir demander à voir leurs enfants, comment Hilaire va penser, comment Hilaire va se mettre. Quand il partait se marier avec Noël Kenya, il ne savait pas que Noël Kenya avec 4 enfants et 3 pères. Arrêtez aussi même de juger un peu le couple là, non, mais Maman, coucou, ma Happy Florence. Merci, bon dimanche à toi, Happy Florence, merci. Bon dimanche à toi aussi. Là. Et te dis que Mamadouchou, les deux sont devenus les fêtes. Les deux sont devenus les fêtes au Cameroun. C'est là plus que tu vas encore voir les gens pleurer, c'est terminé. Maintenant, les gens viennent maintenant au deuil, ils fêtent, ils dansent. Après, finir manger, rentrent chez eux. Pourquoi son grand frère est rentré au stade la veille du mariage de son petit frère? Pose-toi la question, Dolo. Hey! Madi Penduchou. Parents, sors-toi en même temps, m'a dit Penduchou. Sors-toi, on qui sur ça. Et dit que ma baisse d'amour. Sors-toi, on qui sur ça. Naweti non. Parce qu'il avait une urgence, non, ma.
Parce qu'il avait l'urgence, c'est pour ça qu'il est rentré au stade. Mais il est quand même venu au mariage de son frère. C'est ça l'essentiel, non, ma? Pourquoi son grand frère est rentré au stade à la veille du mariage? Mais il a quand même assisté au mariage, non? Attends. Elle m'a dit Pendichou, ma quota d'amour. Ouais, ma belle, si va me faire avoir les céphalées, même au niveau de la voix. Oh. Maman, j'ai tellement couverte la maman. J'ai tellement couverte à mon cou si, pour que ça soit pas esquinté. Mais ma baisse veut que ma voix soit esquintée. Ya, ma baisse, ya. Même s'il est parti à la veille, au moins s'il a assisté au mariage. Pour toi, l'essentiel, c'est quoi, m'a dit Pendichou? Quand tu te maries, même ta propre mère paie que là le jour du mariage. Le lendemain, elle s'en va. Il y a quoi? Mais puis seulement qu'elle a assisté à ton mariage. C'est ça qui est le plus important, Kotachou. Le reste, on ne gère pas. Si tout le monde, les gens que tu aimes, les gens que tu apprécies, les gens que tu aimais, sont là le jour de ton mariage, ton jour que tu es heureux, le reste, on ne gère pas. Même si le lendemain, même si à 6 h du matin, ils doivent partir, ils doivent rentrer ou ils doivent venir. On s'en fout, mais le moment que tu te maries, le moment que tu étais heureux, le moment que tu étais heureuse et qu'ils ont été là, ils ont participé, c'est ça l'essentiel, Kotachou. Pourquoi tu veux chercher le midi à 14 h? Si son grand frère repartit le lendemain, au moins s'il a assisté au mariage. Ce n'est pas ça qui est bien, ma. Après, maintenant, on s'en fout que son frère a voyagé le lendemain, mais c'est pas grave. Au moins s'il a assisté au mariage, c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça qui est bien. Ah, il n'a pas assisté au mariage. Ah, ok, maman. Ouais, j'ai mal lu. Ah, il n'a pas assisté. Ouh, parce qu'il était empêché, Kotachou. Parce qu'il était empêché. Parce qu'il a été empêché. Mais ça ne veut dire pas qu'il n'est pas content du mariage. Est-ce qu'il a alors fait scandale alors? Est-ce que... Non, m'a dit Pendichou, tu me finis mon souffle, pardon. Hein. Si c'est un plan pour toi, tu me finis mon souffle. Laisse-moi comme ça là, c'est bon. Merde, tu me fais sortir tous les arguments. Tu me fais sortir toutes les excuses ici là. Ma baisse d'amour. Comme tu as dit, on revient encore à ce qu'on disait au départ que toi tu maîtrises l'individu, tu connais l'individu, moi je ne le connais pas. Moi, je me réfère aux réseaux sociaux. Voilà encore Mamadouchou qui me dit encore, qui me contredit en disant que même les réseaux sociaux là, il ne faut pas crucifier parce qu'on ne connaît pas les dessous. Ouais, vraiment, vous deux là, vous allez me faire sortir de... Mais non. Mieux on arrête le sujet là. Non, c'est bon là. C'est bon, j'ai ma dose. J'ai ma dose, le Kotachou. J'ai ma dose. Hey, on peut faire ça. On peut... Ah, non. Ndolo, ça parle ici au stade. Ouais, maman. Puis seulement qu'elle ferme ses oreilles, Kotachou. Ma baisse d'amour, il faut qu'elle ferme ses oreilles. Nous, maman, nous, je suis avec toi. Femme forte, femme battante, femme impacteuse. Noé Kenya, je suis avec toi, maman. Ferme seulement tes oreilles par rapport à ce qui se passe au stade là-bas. Là. Ferme seulement tes oreilles, mamie. N'écoute plus ce que les gens disent. N'écoute plus rien, ma. N'écoute plus rien. Ndolo, elle t'a payé combien pour la défendre? Elle m'a dit, Mamadou d'amour fini alors avec moi alors. Mamadou, mais dès que Mamadou Chou alors, elle a mis seulement le couteau, il se voit la cracher, il se voit que, elle t'a payé combien pour que tu la défendes comme ça, ouais. Ah, elle ne parle plus, c'est bon. Non, elle fini avec moi. Elle ne parle plus, mamie. C'est bon là. M'avait gagné. M'avait gagné. M'avait gagné, c'est bon. Merde. On peut que souffler comme ça pour défendre un dossier, ma. On peut que souffler. On peut que souffler comme ça pour défendre un dossier. C'est comment? En tout cas,
Le quota chou. Moi, mon problème, merci ma Zazou, merci ma Dipendi pour le cœur. Pour moi, comme ma Zazou joue chou a dit, pour moi, elle est heureuse, c'est ça l'essentiel. J'aime trop cette femme. C'est qu'elle nous propose. Elle propose la joie, elle est toujours contente, elle est toujours, bon voilà, désolée que vraiment que la nature lui envoie une mauvaise personne. Bon, on va seulement prier pour elle, qu'elle continue à nous montrer cette joie. Elle continue à être la femme impacteuse, la femme travailleuse, la femme courageuse qu'elle est. Voilà, parce que moi, c'est ce que je retiens d'elle. C'est ce que j'aurais voulu que son mari dise. Que c'est une femme qui impacte, c'est une femme qui est toujours joyeuse, c'est une femme qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle aime aussi l'amour du prochain. Voilà. Et c'est dommage que son histoire, à cause de ce gars, vienne ternir son histoire, vienne ternir sa réputation. Mais c'est pas grave. Malgré ça, quand même, elle a choisi d'être avec lui. Elle a choisi son bonheur avec lui. Donc, on va... Et comme Madi Pendichoua dit que c'est elle en plus qui aime plus le gars que le gars ne l'aime. Ouais, Madi Pendichoua finit avec elle aujourd'hui. À Nyambé. Donc, c'est pas grave. Elle dit que ça ne chauffe pas, Angela. Et ça ne chauffe pas. Il dit que c'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi. Donc, il a ciblé Noël. Point. Ok, on peut gagner quelqu'un en direct comme ça. C'est ce que tu dis à Mamadou Chou. C'est ce que tu dis à Mamadou Chou. Est-ce qu'on peut gagner, on peut gagner une personne comme ça en direct? Là c'est bon, moi-même je jette moi-même je jette l'éponge. Oui Mamadou Chou, oui. Ah non les filles, non vous n'êtes pas bien Wallahi. Wallahi vous n'êtes pas bien. Je vais reprendre ma revanche. Je vais reprendre ma revanche. C'est parti remise. Je vais reprendre ma revanche. La semaine prochaine, je suis du matin, non? La semaine prochaine, je suis du matin. Donc, il serait de l'après-midi. Je vais reprendre ma revanche. D'accord, vous m'avez gagné. Non, Mamadou Chou, c'est à moi que tu dis ça comme ça là. Comment on peut gagner une personne à son direct comme ça? C'est parce que c'est une bataille que je pense que les gens s'inquiètent. Que ce soit un fait mandam, oui. Ouais. Je crois que c'est beaucoup plus ça, ouais. Je suis très d'accord. Très bien vu, Mamadou Chou. Très bien vu. Très bonne analyse, c'est vrai. C'est vrai. Je suis très d'accord. Parce que oui, ça c'est vrai que la plupart des panels aussi parlaient par rapport à ça, que c'est une femme qui est battante. C'est une femme qui a su se débrouiller toute seule. Malgré qu'elle n'avait plus d'homme, elle n'avait pas d'homme dans sa vie, elle s'est toujours battue, c'est vrai. Et c'est par rapport à ça qu'on a beaucoup plus peur qu'elle tombe encore sur une autre personne. Ouais, là je suis d'accord. Là, l'argument ça tient. Là, je suis très d'accord avec toi. Mamadou Chou, là je suis très d'accord. C'est d'où on a... Ouais. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je suis très d'accord. Je suis très très d'accord. Là, vraiment, là, tu m'as battu là. Coucou Aimé Benjamin. Ça fait vraiment un bail. Je vais très bien, merci. Je vais très très bien. Non mais... Non, Mamadou Chou, toi aussi, ça y est, tu es venu clôturer en même temps. C'est ça, voilà, c'est ça que les gens disent aussi qu'on ne veut pas une deuxième coco bis. C'est vrai. On ne veut pas une deuxième coco bis. C'est vrai. En tout cas, moi, comme tu as dit tantôt, Mamadou Chou, on va voir, l'avenir nous dira, voilà, c'est ce que moi je peux conclure, hein, que l'avenir nous dira. Hein. Moi, je ne peux pas conclure autre chose, je ne peux pas dire autre chose. Fais ton live dans ce sens, Ndolo Chou. Oui. Justement. Tu as fini avec Mamadou Chou.
C'est que moi, je veux faire, voilà, pour la suite de ce direct, la suite de ça, on verra bien demain. Demain, je finis mon travail à midi. J'ai l'après-midi. On parlera des femmes soumises. Qu'est-ce que vous en pensez, le quota chou? On parlera des femmes soumises. Voilà, c'est quoi une femme soumise? Donc, on va aussi pencher aussi sur le côté de Noël Kenyé. Est-ce que Noël Kenyé, non seulement est-ce que c'est une femme soumise indépendante, parce qu'on parlera de femmes soumises indépendantes. Vous comprenez un peu, non, le quota chou? Mamadou Chou, pardon, soit là. Je vais lancer le direct même vers 13h, 14h. Elle est même comme ça, quelle heure là? Il est 14h, voilà. Je vais lancer le direct à la même heure. Voilà. Donc, on parlera de femmes soumises. C'est quoi une femme soumise? Voilà. Est-ce qu'il devrait encore avoir des femmes soumises de nos jours? Voilà. Laissons que la coutume a fait ceci, la coutume a fait cela. En dehors de la coutume, oui. Mais est-ce que il devrait encore avoir des femmes soumises? Voilà. Donc, je parlerai de ça demain, du sujet femmes soumises. Voilà. Femmes soumises et indépendantes. Demain vers 14h. Alors, Mamadou Chou. Aïe! Pourquoi pas? Ça fait qu'on peut parler de deux volets, oui. On peut parler, oui, pourquoi pas? Ouais. Il n'y a pas de souci. Demain à 14h, rendez-vous demain à 14h. On parlera de ça. Des femmes, voilà. Parce que ma BS m'a dit, Pendi Chou en train dit que parle des hommes qui ciblent les femmes battantes. Ouh, ça va être chaud, hein, Kota Chou. Faut pas que les hommes viennent me taper ici, hein. M'a dit Pendi Chou. Faut pas que les hommes viennent finir avec moi, hein. Le sujet que tu vas entamer là. Oh, mamie. Ok. Dans le Kota Chou, je vais devoir vous laisser. Je vais rentrer à la maison, je vais me laver, je vais manger. Et voilà. Vous passez un bon début de semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine. Voilà. On a fait un très beau débat. Voilà. Ça n'empêche quand même que chacun reste avec son opinion. Moi, je suis resté que, voilà, Noël Kenyé. Voilà. Elle est heureuse pour le moment. Pour moi, tant que je la vois heureuse, le reste, je ne gère pas. C'est vrai qu'on la défend beaucoup plus parce que, voilà, elle est tombée sur une mauvaise personne. Sur une personne qui n'a pas de morale et tout. Donc, bref, on lui souhaite quand même qu'elle soit quand même heureuse. Pour moi, c'est ça. Donc, demain, on va débattre sur les femmes soumises. Et le deuxième volet, ça va être les hommes qui ciblent les femmes battantes. Et ça ne chauffe pas. Donc, sur ce, chez les Occidentaux, les gens font des mariages sous contrat par précaution, justement. Effectivement. D'où ça marche, le pourquoi ça marche. Mais chez nous, là, non. Chez nous, on ne connaît pas encore ça. Chez nous, on ne connaît pas encore ça. Bonne journée, Madi Pendi Chou. Donc, sur ce, portez-vous bien. Je vous l'offre. Et merci les Kota Chou d'avoir joué au jeu. Et voilà, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais on est resté. Parce que Madi Pendi Chou, hein, Dieu a donné tous les arguments du monde là. Ça n'a pas donné. Hein. Donc, demain là, 14h, on va débattre. Et ça ne chauffe pas. Là, je vais encore voir ce que vous allez encore dire. Ça va être chaud. Bisous, bisous, bye bye les Kota Chou.